Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. Et voilà, il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal. Je suis Georges Moussouba Okasivika, David Sissilema est derrière la caméra. Et de l'autre côté, à la manette technique, Jean-Cyr Rumbata. Vous êtes sur Maendele Obunya TV. Voici donc les sommaires. Thomas Lubanga cherche un poste, mais il ne peut pas le faire en versant les sangs. Voilà les mots forts du chef Kawa après son retour en République démocratique du Congo. Détail dans ses radiojournaux. Maendeleo FM. Et la levée pure et simple de l'état des sièges, et voilà, et la demande forme liée et qui a été déclarée, qui a été demandée formellement, encore une fois de plus, par le député provincial de l'Ituri. Vous aurez les détails dans ces radiojournaux. Maendeleo FM. Insolite, à Mongoualou, un homme a violé une fille de 14 ans. L'officier de police judiciaire Michel nous dira beaucoup plus dans cette édition du journal, mesdames, messieurs. Maendeleo FM. Et c'est tout comme sommaire, et bonsoir et bienvenue aux détails. Jean-Cyr Rumbata est du côté technique. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je l'ai dit au sommaire, le chef Kawa Mandro est arrivé ce mercredi 16 avril 2025 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Et il rentre dans son pays après avoir passé quelques années ailleurs. Et l'objectif de son retour est pour participer aux efforts de la paix. Et dans cette période d'agression, il a été accueilli par les autorités de la province de l'Ituri. Cependant, il appelle les groupes armés à déposer les armes. On l'écoute dans cet élément sonore. J'avais quitté l'Ituri, c'était le 13 mars, le 18 mars 2024. Lorsqu'il y avait des devoirs sur des cotations électorales, je préférais aller passer le temps en Ouganda, dans ma ferme là-bas. Et vous aviez constaté que je suis resté là-bas pendant très longtemps sans parler. Et vous êtes sans ignorer que la population du littoral passe un moment difficile de leur vie suite aux attaques de CRP de M. Thomas Lubanga. Et cette situation a causé beaucoup de préjudices et de souffrances à la population. Et moi, attaqué Sa Majesté, garant de cette population, je suis obligé de venir prêter la main forte aux autorités. Et lorsque je parlais avec les autorités du pays et que j'ai vu la bonne foi des autorités, et c'est comme ça que je me suis décidé de rentrer pour expliquer à la population qu'on ne l'air trop pas. Nous remercions sincèrement les démarches que son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait avec son homologue ougandais pour mutualiser leurs forces, pour désarmer tous les groupes armés. Alors je ne comprends pas. Lorsque le Président de la République a déjà trouvé des solutions, nous voyons déjà les résultats. C'est-à-dire, après le désarmement de tous les groupes armés, il y aura la paix certainement en Ituri. Alors, je ne sais pas par quelle magie, mais c'est Thomas Lubanga maintenant créé ce mouvement subversif à 10 ans pour venir libérer la population. Moi, je trouve que c'est une escroquerie. C'est une escroquerie parce que les Ougandais sont là, l'armée est déjà là, ils font le travail, les accords entre les deux pays est là, et nous voyons déjà les résultats. Dès qu'on a commencé avec les Codeco, parce que Codeco qui a commencé à attaquer, je pense après Codeco, ça serait le tour des Zaïre, FRPI et FPIC. Tous les groupes armés doivent être désarmés. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc. C'est grâce aussi à son Excellence, monsieur le gouverneur Oya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son Excellence le gouverneur était vraiment très difficile. Vous suivez Maendele Obunya TV. De l'autre côté de la radio, vous êtes sous la fréquence modulée de 93.5 MHz. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette édition par le député provincial de l'Ituri réclame la levée de l'état des sièges et s'oppose au projet de loi portant l'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance et loi pendant une durée de 12 mois la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Et ces représentants du peuple l'ont exprimé dans une déclaration politique faite ce mercredi 16, voulais dire 16 avril 2025 en ville de Bunia. Point complet avec Joseph Kisuki.
Dans cette déclaration politique, ces élus du peuple notent que l'état de siège a montré ses limites. Pelé Kaswara est rapporteur de l'Assemblée provinciale de la province de l'Ituri. Vu la gestion sécuritaire, administrative et économique calamiteuse de la province pendant l'état de siège, caractérisée par la multiplicité de groupes armés, les tueries incessantes des populations ainsi que leur déplacement massif sans assistance, avec une gouvernance sans programme, ni budget élaboré par l'autorité compétente, moins encore le contrôle de ses ressources financières, 4 ans durant, la spoliation des espaces publics et privés de l'État, pillage des ressources naturelles et des finances de la province. Soucieux du danger que représente la stratégie actuelle de l'administration militaire en place, qui, à travers la radio-télévision FRDC, RTFI ainsi, distille à longueur de journée des messages tendant non seulement à attiser la haine, mais aussi à diviser davantage les filles et fils, voire les communautés ituriennes pour pérenniser son pouvoir. Il trouve anticonstitutionnel et irrationnel le projet actuel d'habilitation élastique d'après de l'état de siège, mesure qui doit être élevée. Considérons anticonstitutionnelle et irrationnelle cette initiative du gouvernement tendant à obtenir une habilitation élastique et au-delà des délais légaux, alors que le Parlement est en session, on risque de mettre à mal les efforts jusque-là consentis et renforcer les velléités subversives anti-état de siège. Rappelons au gouvernement de la République que c'est depuis bientôt 4 ans, les Ituriens n'ont jamais cessé de demander la levée pure et simple de l'état de siège en raison de son inutilité et qu'agir autrement expose la province à des situations imprévisibles. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ces députés provinciaux promettent d'engager des actions démocratiques de grande envergure s'il assemble la province de l'Ituri. Merci beaucoup Joseph Kisuki. Nous poursuivons cette édition, mesdames et messieurs. L'Assemblée provinciale de l'Ituri appelle les groupes armés actifs sur l'ensemble de la province de l'Ituri à déposer les armes au programme de désagrément et de démobilisation et réinsertion communautaire P22RCS. Cet appel est contenu dans la déclaration politique faite ce mercredi 16 avril 2025. Le député provincial dans cette même déclaration salue la mutualisation des forces entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise. Pelé Kaswara est rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri à lire cette déclaration politique. On l'écoute. Exhortons les membres du groupe armé locaux dont FRPI, Codeco, FPIC, Zaïre, Chiniatuna, Djamkulabatu, Mapi, CRP, UPLC et la nébuleuse Maïmaï et autres encore récalcitrants et détenteurs d'armes de guerre de les rendre au PDRCS pour donner la chance à la paix et au développement de la province de l'Ituri. 7. Encourageons la décision de la mutualisation des opérations conjointes FARDPDF pour rétablir la sécurité et l'autorité de l'État par l'éradication des forces négatives. Je le dis au sommet, mesdames et messieurs, une fille âgée de 14 ans a été violée le mardi 14 avril de cette année autour de 16 heures locales au quartier Barou dans la commune rurale de Mongwalu en territoire de Djougou. Selon les commandants de la police, la protection d'enfants et prévention de violences sexuelles en commune de Mongwalu qui affirme avoir dépêché la victime à l'hôpital pour des soins appropriés. Le bourron a profité des beignets que vendait la victime. L'OPJ Michel Lifengue regrette par ailleurs que certains parents à Mongwalu pensent que la charge de la famille doit être portée sur les enfants. Les propos ont été recueillis par Mathieu Vachos. C'est depuis hier vers 21h que nous sommes saisis d'un cas d'une fille que nous taisons les noms pour raison de déontologie. La fille revenait des carrières où sa mère lui avait envoyé pour vendre des beignets. Arrivé quelque part, vers 16h, 3 garçons lui ont appelé pour qu'il leur vende des beignets. Malheureusement, en arrivant là-bas, en forêt, les 3 garçons ont bloqué la femme et l'ont ramené encore un peu plus loin où l'un l'a violée au moment où les autres fumaient du chanvre à côté en attendant leur tour. Ils ont pris aussi l'argent qu'il avait vendu, la somme de 20 000 francs, et lui ont agressé. Après que l'un a terminé son sale besogne, la femme a réussi à s'échapper et elle est arrivée chez nous. Nous l'avons déjà référé à l'hôpital pour les soins appropriés. Est-ce que les bourreaux sont identifiés? Les bourreaux ne sont pas identifiés, d'autant plus que la fille disait que ces bourreaux faisaient du travail de repaillage et qu'ils avaient des visages coagulés, c'est-à-dire ils ont porté des cagoules. Et la victime a quel âge? La victime a 14 ans. À tout moment, nous ne
ce sont des prêchés. Les parents de Mongwalu ont initié l'habitude de croire que la charge de la famille doit être portée par des enfants. Ils restent à la maison et ils envoient toujours les enfants dans des milieux isolés. On envoie la fille jusque dans des carrières. La fille qui n'a pas assez de force, un corps enfant et n'a pas de raisonnement solide. Quand on l'appelle par-ci par-là, elle entre toujours. Et ce n'est pas bien. Surtout les mamans, c'est essayer d'utiliser les enfants dans des travaux à caractère d'exploitation économique, puisque ça risque vraiment de détériorer la vie de l'enfant. Et rendons-nous à Mahagi, mesdames et messieurs. L'insécurité continue de percer lourdement sur les structures sanitaires. À Mahagi, comme je l'ai dit, Caritas et Développement Mahagi Nyoka entrent sur une menace persistante visant le personnel de centres de santé de référence des Nyoka. Des attaques armées à répétition mettent en péril la vie des soignants et le fonctionnement de cette structure pourtant cruciale pour la population. On en parle dans ce rendu réalisé par Davis et Rasmé. On l'écoute. À Mahagi, en province de l'Ituri, la Caritas Développement Mahagi Nyoka tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des menaces sécuritaires qui pèsent sur les personnels du centre de santé de référence de Nyoka, situé dans la zone de santé de Kampala. Selon cette organisation humanitaire, les cadres de cet établissement de santé sont régulièrement ciblés par des hommes armés, mettant ainsi leur vie à danger. Les cas les plus récents remontent à la nuit du lundi 14 avril dernier aux environs de 20 heures. Le médecin directeur du centre de santé a échappé de justesse à une attaque menée par des hommes armés grâce à l'intervention rapide des FARDC basés dans la région. Un autre incident s'est produit un mois plus tôt, le 14 mars 2025. Le directeur de nursing du même centre avait été enlevé par des miliciens de la Codeco. Il avait été libéré le lendemain grâce aux efforts conjoints des acteurs locaux. La Caritas Mahagi Nyoka dénonce une situation alarmante et appelle les autorités à sécuriser les personnels soignants. Elle rappelle que malgré ces conditions hostiles, les équipes médicales continuent de fournir des soins de qualité à la population locale. Les formidables Davis et Erasme. Rendons-nous au Nord Kivu, d'où les enseignants de l'école publique du territoire de Rutshuru et Masisi, voire Nyiragongo et Goma, viennent de faire 4 mois sans toucher leur salaire. Ces professionnels de la CRE mènent une vie difficile dans ces zones sous contrôle de M23. Aimé Mukanda, défenseur des droits humains de Rutshuru, qui tire la nouvelle d'alarme, appelle le gouvernement à payer les enseignants via M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Il a dit à la radio communautaire Maendeleo ce mercredi 16 avril 2025. Il s'est confié à Joseph Kisuki. Les enseignants vont totaliser au moins 4 mois sans recevoir leur salaire. Ce retard du paiement des salaires des enseignants à Rutshuru, Masisi, voire même Nyiragongo, Goma et dans plusieurs zones sous contrôle de M23 est dû à la guerre. Ces enseignants recevaient leur salaire via Caritas Goma. Aujourd'hui, pas d'accès aux banques. Tous les banques sont fermées. L'aéroport de Goma et de Kavumu est fermé. Plusieurs coopératives sont fermées. Nous demanderions au gouvernement de pouvoir payer les enseignants de Rutshuru et Masisi via Mobile Money. Mobile Money, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, ou voir multiplier des stratégies avec les paroisses pour voir comment les enseignants de Rutshuru Masisi recevront leur salaire, vu que beaucoup de sont exposés à beaucoup de problèmes de loyer. 4 mois sans salaire, la vie est vraiment difficile. Bouclons cette édition, mesdames et messieurs, par le mauvais état des routes qui entraîne plusieurs conséquences, notamment les accidents. Le manque de développement et des retards dans les interventions ont indiqué certains habitants de Beni lors d'un entretien avec la radio Oasis Congo ce mercredi 16 avril 2025. De son côté, le commissaire supérieur Ngongo Mayanga, bourgmestre de la commune de Moulekera, souligne que la délégation des routes est l'un des principaux facteurs qui ralentissent les interventions de patrouilles en cas de besoin de la population. Plus de détails avec Faraja Kato. Interrogés à ce sujet, plusieurs habitants de Beni estiment que l'état déplorable des routes freine le développement, empêche la libre circulation des personnes et cause des retards dans les interventions d'urgence, notamment en matière de santé.
Il lance un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation urgente des routes dans la région de Beni. Je dirais que les principaux problèmes sont vraiment incalculables, surtout par rapport au déplacement des articles, des commerçants. Il y a par exemple au cas des urgences, nous avons besoin des interventions, des ambulances qui échouent aussi même de faire des accès dans nos quartiers. Ça constitue vraiment un grand. Et ce que nous pouvons leur recommander, c'est d'asphalter les routes. Selon le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné, bourgmestre de la commune de Moulekera, les mauvais états des routes handicapent sérieusement les services de sécurité qui font face à de nombreuses difficultés, notamment l'accès difficile à certains milieux lors des patrouilles, ce qui entraîne des retards dans les interventions. Il y a un sérieux problème des routes qui impacte même négativement sur le travail des services de sécurité, même de nos forces de défense. Les routes sont parsemées par des ruisseaux et pour y accéder, c'est tout un problème. En tout cas, même s'il faut faire la plaidoirie auprès de la hiérarchie, il faut qu'on puisse penser à poser des problèmes d'accessibilité dans les milieux où se trouve la population. Souvent, nous, dans nos services, nous utilisons des jeeps d'intervention. Mais vous allez emprunter une route dans quelques mètres. Allez, il y a un ruisseau. Soit il y a un pont qui est déjà... Ça nous bloque. Et pendant ce temps, les malfrats vont continuer à opérer. Il s'est de souligner que les infrastructures routières jouent un rôle capital dans l'amélioration des conditions de vie et dans le développement socio-économique. C'est par ici que s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dis merci à toute l'équipe qui m'a aidé. Jean-Cyr Mbata était à la mise en onde, David Cécile m'a été derrière la caméra. Je salue le concours rédactionnel de Jospewa Joachim. Loïla Victor a tenu aussi la rédaction de Nimaki. Déborah Obadi était à la régie d'antenne. Biamungu Kachelo Leonard tient la direction. Je suis Georges Moussouba au cas civique. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.